Comme vous le savez, il y a eu un moment des discussions, peut-être pour que j'aille dans le groupe M6. Elle avait dit, si il arrive dans le groupe M6, je me retirais du groupe. Donc, Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui présente ses excuses à Karine Le Marchand, on va parler de Mathieu Delormeau, on va parler de l'Arcom, on va parler de Harry Habitant et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la première partie de la série de vidéos sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire un jeu, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, avant de parler de sujets plus légers, plongeons-nous dans l'horreur, mais vraiment l'horreur absolue. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ces derniers jours, un réseau pédophile a été démantelé. Accrochez-vous. Soumission chimique, trafic sexuel, viol en réunion, grâce à une vingtaine d'enquêteurs, l'Office des mineurs a pu démanteler un réseau pédocriminel qui remonterait jusqu'en Belgique. En tout, 5 personnes ont été interpellées, dont la tête présumée du réseau, Pierre-Alain Cotineau, 32 ans, est assistant familial. Inconnu des services de police, le trentenaire était engagé dans la vie politique de Loire-Atlantique. Ancien candidat aux élections départementales sous l'étiquette LFI, il était notamment président d'une association LGBT avant d'être mis à pied en octobre. L'ensemble de la collégiale, des adhérents, le fondateur condamne fermement toute atteinte ignoble aux personnes fragiles et sans défense. Après quelques mois d'investigation, les enquêteurs découvrent des vidéos de sévices sexuels sur des enfants en bas âge. Des images retrouvées en libre accès sur le dark web, face cachée d'Internet. Donc ces sites sont organisés, créés par des pédocriminels, diffusés, et leur accès est payant la plupart du temps, et va permettre à d'autres pédocriminels d'accéder à ces informations. C'est vraiment le supermarché de la délinquance. Des viols filmés puis mis en ligne sur le web, au moins 4 victimes de moins de 5 ans seraient concernées, dont un nourrisson d'à peine 5 mois. Arrêté en septembre 2024 pour des soupçons de viol sur une jeune handicapée de 4 ans, Pierre-Alain Cotineau aurait profité de son statut professionnel pour abuser à son domicile des enfants dont il avait la charge. Ce qui est dramatique, c'est que c'est une personne qui est très proche des enfants, qui visiblement était agréée pour justement garder des enfants. Donc il va falloir voir où était la faille, pourquoi est-ce qu'on n'a pas décelé que cet homme était un pédophile. Les 5 suspects sont mis en examen pour traite d'êtres humains, viol sur mineurs et actes de torture et de barbarie. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que les personnes concernées sortiront un jour de prison. Si je devais donner mon avis sur la sentence que je préconiserais pour les gens comme ça, je pense que ma vidéo serait supprimée et que je recevrais un avertissement de YouTube. Alors je vais rien dire, mais lisez dans mes pensées. Alors tout le battage médiatique autour de l'Arcom et de la disparition de C8 continue évidemment, et on a eu l'avis avisé de Yann Moix, dont je parle en ce moment sur ma chaîne principale, et vous allez voir que pour nous, petites gens, les sans dents, avoir l'avis d'un intellectuel, bah ça fait du bien. Ça permet d'éclairer un petit peu la situation et de mieux comprendre. La deuxième chose, je rejoins Eric, l'Arcom a été démasqué. Pour nous, ce n'est guère une surprise, mais là, tout le monde le sait. On ne peut plus nous accuser de complotisme ou de paranoïa. Il est acté par des gens qui étaient à côté que l'Arcom a eu la peau d'un animateur qui s'appelle Cyril Hanouna, dont on a décidé qu'il serait expulsé de cette chaîne et que cette chaîne fermerait, parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté, il a commencé à faire des émissions politiques. Les soucis de Cyril viennent de là. Quand il faisait avant des émissions qui étaient jugées au château et ailleurs comme de la pure guignolade, ça allait bien. Mais depuis qu'il a mis son grain de sel dans la vie politique, il était devenu un adversaire à éliminer. C'est dommage d'être aussi intelligent et de considérer que le témoignage d'un journaliste du JDD, bah c'est une preuve. Au final, on a eu de la chance. On aurait pu avoir Yann Moix juge, et là, ça aurait été compliqué.
Imaginez la gueule des preuves. D'ailleurs, en parlant de l'Arcom, on a le média Frontières Média qui a interrogé le nouveau patron de l'Arcom, notamment sur la suppression de la chaîne C8. Vous en avez pensé de la suppression de C8 sachant que c'était une... Vous arrivez, il y a une décision qui a été prise. Qui a été prise, qui a été instruite, qui a été abondamment expliquée. Voilà, la décision est prise, elle est très bien. Oui, et vous pouvez pas revenir sur cette décision, vous, en tant que président? D'accord. Il n'y a aucune raison de le faire, d'ailleurs. Ah ouais? Parce que c'est quand même une chaîne avec beaucoup de très forte audience. Ce qui a été dit, personne n'a un droit inscrit dans l'audience, ne crée pas un droit à être reconduit. Oui, mais un côté aussi un peu démocratique, entre guillemets, il y a le suffrage de l'audimat presque. Si le législateur, le Parlement avait voulu mettre dans la loi que quand on a tel niveau d'audience, on a droit à avoir une audition automatique, il l'aurait fait. Il l'a fait même pour M6 au TF1, ils ont dû candidater pour avoir un renouvellement. Donc s'il y a une procédure de candidature qui est là, c'est quand même bien pour que les gens puissent présenter, les porteurs de projet puissent présenter leurs projets et les comparer les uns aux autres. Et l'Arcom a été très vigilant sur les sujets de pluralisme, etc. Est-ce que vous pensez vous pencher sur les médias de service public qui, pour le coup, sont aussi sous le... Ils font partie du champ de compétences de l'Arcom. D'accord. Je ne sais pas comment l'Arcom pourrait se désintéresser. Vous allez être vigilant aux petits écarts de pluralisme sur le service public? Très bien. Bon. Détendons-nous un petit peu maintenant, même si la séquence que je vais vous montrer va certainement en crisper certains. Je suis tombé sur une séquence lors d'une interview de Sam Zira avec deux femmes que je ne connais absolument pas. J'ai halluciné. Il faut qu'ils gagnent combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je pourrais pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Bah ouais, le milli. Le milli. T'as déclaré, il me semble, c'est toi, hein, Camilla, sur les réseaux sociaux, que tu ne pourrais pas faire un travail pour 3-4 000 euros par mois. Ouais. Donc, tu considères que 3-4 000 euros, c'est peu? C'est peu. Pour assumer mon train de vie, c'est trop peu. Et pourquoi tu ne pourrais pas faire un travail qui rémunérait 3 000, 4 000 euros par mois? Après, attention, moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 18 ans, j'ai travaillé à l'usine. Je gagnais 1 200 euros par mois. Mais en fait, en travaillant comme ça, en tant qu'ouvrière à l'usine, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je me voyais toute ma vie, en fait. Et toi, Ajar, 3 000, 4 000 euros par mois, tu trouves comme ta sœur que c'est trop peu? Impossible. Non, impossible. Parce que j'aime bien voyager, j'aime bien bouger, j'aime bien me faire plaisir. 3-4 000 euros, non, c'est pas possible. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je pourrais pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Bah ouais, le milli. Le milli. Bon courage. Le milli? C'est quoi le milli? Le million. Par mois? Ouais. Il y en a qui le font. Ouais. Vous acceptez pas un mec qui gagne moins d'1 million d'euros par mois? Compliqué. C'est vrai? Compliqué. Mais de toute façon, pour l'instant, on veut pas se marier, on veut pas d'enfants, donc on s'en fout des mecs pour l'instant, en fait. Ouais. Ah bah oui, on s'assume solo, hein, on n'a pas besoin d'hommes. Bah oui, j'en doute pas. Mais si demain, il y a un homme qui rentre dans notre vie, il faut qu'il y ait plus que nous. Vous savez, c'est pas facile de ne pas répondre à ce qu'elles ont dit. Donc je vais m'abstenir. Non, même avec un SMIC, j'y vais pas. La vérité, j'y vais pas. Non, 1 million par mois. 1 million par mois. C'est quoi ce monde de fou? Attention, je les dénigre pas, mais 1 million par mois. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur la chute de Mathieu Delormeau. D'ailleurs, Mathieu Delormeau m'avait DM sur Instagram par rapport à cette vidéo. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et Monsieur Delormeau, il a de nouveau des problèmes puisqu'il a été surpris à nouveau en train d'acheter de la cocaïne et il a été placé en garde à vue. Donc, pour la seconde fois et en flagrant délit, encore une fois, l'animateur Mathieu Delormeau a été placé en garde à vue. À la suite d'une soirée, il a été interpellé dans un arrondissement huppé de la capitale alors qu'il achetait de la cocaïne, révèle Paris Match. Et en fait, il s'est fait attraper parce que la BAC suivait un dealer. En fait, ils sont tombés sur la transaction. L'intéressé se verra notifier une amende par ordonnance pénale. Il s'était déjà vu imposer une injonction thérapeutique en juillet 2024 parce qu'il lui était arrivé exactement la même chose. Son domicile avait été perquisitionné. Et à son domicile, ils avaient retrouvé de la poudre blanche, un peu d'herbe de cannabis et une petite quantité de MDMA et de GHB. Sacrée pharmacie. Parlons d'une personne qui avait un petit peu disparu de l'espace médiatique. Parlons d'Harry Habitant. Harry Habitant était invité dans l'émission C'est à vous et ça a été l'occasion pour lui de s'exprimer, ce qu'il n'avait pas fait depuis un moment. Je suis très heureux d'être là.
Merci pour votre invitation. Et oui, très très heureux de retrouver le public, très heureux de remonter sur scène. Et c'était un bonheur de partager tous ces rires avec le public. J'attendais ça depuis longtemps. Il n'empêche, la première de ces représentations, lundi dernier, a été accompagnée d'une manifestation féministe, le collectif Nous Toutes, qui réclamait son annulation, comme à chaque fois d'ailleurs que vous êtes monté sur scène ailleurs qu'à Paris ces derniers mois. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai envie de leur dire que, d'abord, je respecte leur combat. Je respecte profondément, parce que c'est très très important, la libération de la parole de la femme, c'est très important. Mais moi, je peux vous parler de mon histoire. Et mon histoire, c'est que j'ai été accusé à tort et j'ai été innocenté 3 fois. Il y a eu une démise en examen. C'est que vous avez changé de statut. Exactement, en juillet 2023. Vous êtes devenu témoin assisté. Exact. Ensuite, en avril 2024, il y a eu un premier non-lieu et un deuxième non-lieu il y a quelques semaines. Voilà, 7 magistrats se sont succédés dans cette affaire et ont déclaré que j'étais innocent. Moi, ce que je veux, c'est remonter sur scène, faire rire le public. Ce que j'aime faire depuis le début, c'est-à-dire divertir les gens et qu'on soit ensemble. Voilà. Et laisser cette affaire derrière vous. Et laisser cette affaire derrière moi, parce que je ne veux pas que cette affaire me définisse. Vous savez, on a tous vécu des épreuves. On a tous été bousculés par la vie. On ne s'attend jamais à ce genre de choses, évidemment. Alors, soit on est dans un océan d'émotions, soit on coule, soit on avance. Voilà. Et moi, j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé d'écrire, et j'ai décidé de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire rassembler, en fait. Alors, juste un petit rappel concernant le non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dossier, il y a une affaire qui mérite une enquête approfondie et c'est pas les services de police et de gendarmerie qui vont s'en occuper seuls, ça sera un juge d'instruction. Le juge d'instruction va instruire à charge et à décharge et à la fin, il va rendre une décision. Soit il considère qu'il y a des éléments suffisants pour qu'une personne soit conduite devant un tribunal pour être jugée, soit il estime qu'il n'y a pas ces éléments, il rendra une décision de non-lieu. Le non-lieu peut être aussi pour une question de droit, en fin de compte l'infraction n'existe plus ou les faits sont prescrits, mais ça peut être tout simplement parce que l'auteur de l'infraction n'a pas été découvert. Donc cette ordonnance de non-lieu fait qu'il n'y a pas de charge suffisante pour qu'une personne soit amenée à se présenter devant un tribunal pour être jugée. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi le non-lieu a été prononcé, mais il existe un monde où le non-lieu a été prononcé parce que l'infraction n'existe plus, un monde où la victime aurait stoppé les procédures parce qu'elle a subi des pressions. Alors je ne sais pas si ce monde existe, mais en tout cas, on a porté à ma connaissance ce monde. On terminera sur Touche pas à mon poste. Alors, comme vous le savez, Touche pas à mon poste, à un moment donné, devait aller et rester sur le groupe Canal+, en allant sur C-Star. Puis finalement, on a appris il y a quelques semaines que Cyril Hanouna serait en négociation avec le groupe M6. Sauf que le problème, c'est que ça coinçait notamment avec la présentatrice star, Karine Le Marchand. Eh bien, d'après les dernières rumeurs, Cyril Hanouna devrait aller sur M6, mais il y avait un obstacle, Karine Le Marchand. Obstacle qui devrait ne plus en être un, puisque Cyril Hanouna a présenté ses excuses. À Karine Le Marchand, et c'est vrai qu'il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Comme vous le savez, il y a eu un moment des discussions, peut-être pour que j'aille dans le groupe M6. Elle avait dit, si il arrive dans le groupe M6, je me retirais du groupe. Donc il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine. On va la regarder ensemble, regardez. Vraiment pas la blairer, Karine Le Marchand. Pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Quand elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent, je sais pas si son côté... Plusieurs sources qui nous ont rapporté que Karine Le Marchand était très capricieuse. Parce qu'on lui avait amené du fromage blanc 20% et qu'elle voulait du fromage blanc 0% sur le tournage. Je reçois Marchand, bon, on s'est jamais caché ici qu'on n'était pas fan. De tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Alors, c'est vrai que je reconnais, franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même, voilà, ça a eu un impact sur sa famille, et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, vous savez que moi, voilà, je bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Donc c'est vrai que, voilà,
Je présente mes excuses concernant ce trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne, sachez-le, ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l'instant, sachez-le, voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais Karine et moi, c'est vrai qu'on était très très potes. Sachez que je la connaissais même avant qu'elle fasse de la télé, elle aussi. Et on était vraiment très proches tous les deux. Et voilà, donc c'est comme... je parlais d'Arthur il y a une semaine. Voilà, même Arthur, on est redevenus très potes, vous le savez. Voilà, il l'a dit lui-même. Et notre nouvelle émission dans le groupe Canal+, on l'invitera en tout cas sur la première. Donc si c'est lundi, si elle est libre, ben lundi on sera là. Voilà. Ces excuses ont été entendues par Karine Le Marchand, comme elle l'a dit sur Instagram. J'ai pris acte des excuses de Cyril Hanouna ce jour dans TPMP et resterai vigilante. Je poursuis ma collaboration sur M6 dans l'amour et dans le pré et incroyable talent. Ce qui signifie pas forcément qu'elle lui pardonne. Mais en tout cas, Cyril Hanouna devrait se diriger sur M6. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sors la deuxième partie sur la série vidéo de Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rester.